Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole et heureux de faire. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. On a une réponse quand même remarquable la semaine passée pour le message en étant le disciple de Christ, les qualifications. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Exceptionnellement, on est samedi matin. Hier, j'avais un rendez-vous à l'hôpital, donc j'ai pas pu enregistrer, mais je suis là frais de ce matin. Et j'espère que le message va être une source de réconfort, d'encouragement pour vous. Et juste une petite citation avant de commencer. Une vie indisciplinée ne mène jamais au progrès. En tant que croyant, si je suis pas en train de progresser dans ma connaissance de Seigneur et sa parole, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Prions le Seigneur. Merci Seigneur encore une fois pour le privilège de venir, Seigneur, dans le centre de ta parole. Et par le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous dirige, nous guide par la conviction. Seigneur, que tout ce que nous allons voir nous aide à mieux comprendre ta parole, mieux comprendre ta volonté pour nos vies, et nous aide mieux à te glorifier chaque jour. Seigneur, ce matin, particulièrement, nous prions pour les églises locales qui sont fidèles à l'appel de propager l'Évangile ici dans ce monde. Et nous te remercions pour eux. Seigneur, puisse bénir chacun qui est à l'écoute. Nous te remercions, nous te louons, au nom précieux de Jésus. Amen. Ce matin, c'est l'Église de Christ, première partie, serviteur fidèle du Seigneur. Pour commencer, j'ai quelques questions. Qu'est-ce que l'Église de Christ? Le ministère de Jésus qui continue ici-bas, où la parole est prêchée, partagée et appliquée à toutes les semaines. Question. Qui sont ceux qui appartiennent à l'Église de Christ? C'est ceux qui ont été rachetés en Christ, qui ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur. Paul décrit clairement, il nous donne une description de ce qui compose, de quoi compose l'Église de Christ dans le livre d'Éphésiens, mais je vous le partagerai à la fin du message. Une autre question, qu'est-ce que Christ attend de voir dans son Église? D'abord, sa famille, ses serviteurs fidèles, des ouvriers de l'Évangile, des gens de foi qui se servent et qui s'aiment les uns les autres. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, son Église? Mais je crois que l'Épître des Éphésiens nous confirmera ce qu'est l'Église de Christ et qu'est-ce que nous sommes censés d'être. Je crois que ce livre nous apportera des réponses claires à toutes nos questions en tant que membres spirituels de l'Église de Christ. Mais une chose est certaine, si Christ est mort pour son Église, nous devons au moins prendre soin de son Église. En tant que témoin de la fidélité de Dieu, il nous est demandé d'être prêts et disponibles en tout moment pour partager et défendre l'espérance que nous avons dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par l'Évangile de Jésus-Christ, en le partageant, en donnant notre témoignage personnel de ce que Christ a fait pour nous, pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Église de Christ. Vous savez qu'en partager devient une bénédiction. Annette et moi, nous sommes allés dans un temps de repos dimanche soir passé. Nous avons choisi un B&B à Méga que nous connaissons bien. Et le lendemain matin, on était en train de prendre notre petit déjeuner, puis il y avait un autre couple à côté de nous. Et Annette a entamé une conversation avec eux, demandant s'ils venaient de la région. On a appris qu'ils venaient de Trois-Rivières. Et nous avons su aussi qu'ils fêtaient leur 40 ans de mariage comme nous. Donc, ils se sont mariés le même jour, la même année que nous. Donc, on avait ça en commun, puis c'était quand même particulier. À un moment donné, on s'est mis à parler de ce que nous faisions dans la vie, puis tous les trois, la fille, elle s'appelait Christine, Guy et André, c'est-à-dire André. Excusez-moi, j'ai trop la misère avec ce nom-là, je vais même l'écrire. Et tous les trois ont travaillé pour l'emploi du gouvernement du Québec. Mais lorsque le monsieur m'a demandé
ça que je faisais, j'étais content de lui annoncer que j'étais un pasteur dans une église évangélique baptiste. Et donc, ça a entamé toute une conversion. On a passé au-dessus d'une heure avec ce couple. Mais j'ai vu chez la femme qu'il y avait un intérêt particulier, en me disant qu'elle avait déjà fréquenté une église, qu'elle avait déjà fréquenté d'abord une église évangélique, même Pentecôte, mais qu'elle était dessus de l'église qu'elle a connue autrefois dans un système de foi québécois, si on peut dire entre parenthèses. Et à un moment donné, j'ai dit, ne pas regarder aux hommes, ni aux religions, mais de chercher une relation personnelle avec Christ. J'ai suggéré de lire un évangile de Jean. Et en même temps, Annette a parlé avec lui, moi je parlais avec elle, à un moment donné, on se parlait les quatre. C'était tellement bénissant. On a échangé nos numéros de téléphone pour garder contact. Mais je vous demande, comme je leur ai dit, je demanderai à l'Église de prier pour eux, André et Christine. Et donc, comme j'ai mentionné, c'était tout un rendez-vous divin. On était bénis, on est sortis de là, je peux quasiment dire au-dessus des nuages. Comme j'ai mentionné la semaine passée, je vous encourage aussi. Nous allons étudier l'Épître aux Éphésiens, qui est un livre très important, un livre d'encouragement et d'instruction pour ceux qui sont en Christ, qui représente le corps vivant du Christ. L'Église de Christ, appelée à être un témoin visible et vivant en Christ lui-même. J'ai imprimé un plan du livre que vous pourriez consulter tout au long des 6 chapitres que nous allons étudier. Si vous écoutez ce message et vous désirez avoir une copie, je peux vous le poster gratuitement à aucun frais. Ça me fait plaisir. D'abord, les 3 premiers chapitres couvrent la doctrine théologique et biblique du Nouveau Testament. Concernant notre identité, notre position céleste devant Dieu en Christ, où Paul encourage ici tous les croyants à se réjouir des œuvres déjà accomplies par Christ et à profiter de tous les bénéfices que nous recevons en sa mort et sa résurrection. C'est toute une histoire de la grâce de Dieu et notre foi. Dans les 3 derniers chapitres, Paul d'abord va nous expliquer la marche ici-bas de tous les croyants en tant qu'Église de Christ, dans l'unité et en cherchant la sainteté. Il s'adresse également à chaque croyant au niveau personnel. Comment assumer le rôle que Dieu nous a confié dans la famille, dans la société en général, en nous donnant également des conseils pour affronter le combat spirituel qui nous attend. D'abord, le lieu de cette église, c'est la ville d'Éphèse, était un centre important pour la politique, l'éducation et le commerce, et va devenir important comme centre religieux. D'abord, l'environnement religieux, l'église sera fondée plus tard par Paul, était un mélange de juifs et de gentils, qui lui donnerait à cette église une identité particulière. Paul va insister sur leur besoin de s'unir en Christ comme un seul corps. Malheureusement, dans Éphèse, la ville était célèbre pour son temple d'Artémis, également connu sous le nom de Diana, déesse de la fertilité. Diana était aussi considérée comme la patronne de la nature et de la chasse. Non seulement le temple de Diana à Éphèse était un des 7 merveilles du monde antique, il était aussi un centre et un lieu de culte, d'idolâtrie devant Dieu, et un moteur économique pour la ville. Il y en a beaucoup qui fabriquaient des statuettes et des choses pour l'honneur, pour honorer Diana, mais pour faire de l'argent aussi. Ça, c'est une photo du temple, donne une idée de que ça avait l'air dans le temple, dans le temps, et le temple d'aujourd'hui. Littéralement, vous voyez qu'est-ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas. Chaque fois que nous voyons ceux qui travaillent pour l'Église de Christ, nous voyons aussi ceux qui travaillent contre elle. Je vous donne un petit devoir dans Actes 19, 23, 41. Cela décrit comment les fabricants des reliques de Diana menaçaient les enseignements de Paul et Paul même. Ils formèrent une émeute contre lui, affirmant et discréditant lui qui discréditait le dièse et le temple. Plus tard, nous verrons d'autres personnes
qui œuvraient contre l'Église, contre Paul et contre l'Évangile, et même la saine doctrine de la parole de Dieu. Nous allons voir à travers de ce livre la fondation de l'Église à Éphèse, pour les croyants en Christ qui se trouvaient là, que cela n'était pas une tâche facile, mais comme nous le verrons, Paul n'a pas œuvré seul à Éphèse. Nous découvrions ici ses collaborateurs qui ont activement participé à l'œuvre, et voici un aperçu de contexte. Essayez d'imaginer les années de travail de chaque Église qui présente et représente Christ aujourd'hui. Prions pour ces églises locales d'aujourd'hui et apprécions-les. Poursuivons l'œuvre de Christ. Faisons partie de ceux qui s'efforcent de rester fidèles à son appel. Faites partie de l'Église de Christ activement, pas juste de parole. Le message d'aujourd'hui peut sembler plus à une leçon d'histoire que d'autres choses. Mais pour mieux apprécier tout ce qui a été accompli pour cette Église à Éphèse, et pour nous les croyants, et pour les croyants qui étaient, pas nous, on n'était pas là, on est là aujourd'hui par contre, il me semble bon et juste d'honorer ceux qui se sont donnés pour elle. Ce faisant, nous examinerons le livre des Actes en partie, aujourd'hui, et une partie de la semaine prochaine, pour en savoir plus sur tout le travail qui a été fait à Éphèse, pour mieux apprécier. D'abord, dans Actes 18, 24 à 26, nous voyons des cause-ouvriers de Paul à Éphèse, en partie, Achilas, Priscille et Apollos. Lors de son deuxième voyage missionnaire de Paul, versets 49 à 52 après Jésus-Christ, Paul a voyagé avec Silas, visitant l'Asie mineure et l'Europe. Il fait une bref arrêt à Éphèse, à son retour à Antioche. Il a passé une fin de semaine là. Mais avant de partir, Paul a laissé certaines responsables sur place pour l'Église. Priscille et Aquilas étaient des missionnaires du 1er siècle. Un couple marié qui travaillait, en faisant des tentes en même temps que Paul, ils ont voyagé aussi avec l'apôtre Paul. Il est décrit comme ses compagnons de travail en Jésus-Christ, dans Romains 16, 3. Aquilas est traditionnellement cité parmi les 70 disciples, donc nous avons vu et nous avons entendu parler de la semaine dernière, mais tous deux, le mari et la femme, sont reconnus pour avoir instruit Apollos et d'autres, tous deux exerçant un ministère d'enseignement et d'encouragement. Apollos, qui est un prédicateur puissant, et il était également un évangéliste qui exerçait également son ministère à Éphèse. 18-24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Apollos était un bon orateur. Il parlait et enseignait avec exactitude les enseignements du Seigneur, du moins ça qu'il connaissait à ce moment-là. Apollos, comme beaucoup à son époque, semble avoir répondu à un appel missionnaire et d'évangéliste qui lui serait venu directement de Dieu, car rien n'indique qu'il a été envoyé ou mandaté par une congrégation ou une église, ou même un apôtre. Il est simplement venu à Éphèse. Mais Dieu y a un plan pour lui. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il était fervent d'esprit, qui veut dire littéralement, cela signifie bouillonner d'esprit, avec l'idée de bouillonner d'enthousiasme, selon un des commentaires. Il ne savait pas tout de Jésus, mais ce qu'il connaissait, il enseignait avec précision et avec passion. Ayant entendu Jean-Baptiste, il a probablement prêché un message similaire de repentance et de préparation pour le royaume de Dieu, pour le Messie Jésus. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, il y avait une certaine ouverture là. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Aquilas et Priscille ici servent le Seigneur dans une œuvre précieuse pour la cause de Christ. Ils ont aidé quelqu'un qui avait une passion pour Dieu, mais dont la connaissance était limitée.
certainement avec un amour sincère pour leur compagnon Apollos, ils désiraient servir la cause de l'Évangile davantage, en partageant avec lui leur propre connaissance. C'est ça qui est la beauté dans une église locale. Parfois, où les personnes plus expérimentées avec le Seigneur partagent avec les plus jeunes, mais on voit aussi les plus jeunes qui partagent des connaissances avec les plus vieux. C'est un travail merveilleux de Dieu. Nous partageons ce que nous savons avec certitude, connaissant Christ, mais nous devons toujours être ouverts et enseignables, d'apprendre davantage, de grandir dans notre connaissance de Christ, par l'Esprit et la parole de Dieu, et par les autres croyants. Ce que j'appelle de rester enseignable, même pour le pasteur et surtout pour le pasteur, par l'intermédiaire de croyants expérimentés qui sont prêts à partager. Parce que l'œuvre de Dieu, l'Église de Christ, est une question de travail d'équipe, d'unité, de soumission à Christ et d'engagement envers les uns les autres. Paul était toujours reconnaissant pour et envers ses collaborateurs. Donc ici, on a vu Aquilas, Priscille et Apollos. Donc, l'Église donne signe de croissance. Paul établit officiellement l'Église d'Éphèse un petit peu plus tard. Lors de son 3e voyage missionnaire, 54 à 57 ans après Jésus-Christ, Paul passe un temps considérable, environ 3 ans à Éphèse. Cette période est particulièrement fructueuse. Il pose des bases solides de doctrine pour le christianisme dans la ville et dans toute la région. C'est à ce moment-là que Paul établit officiellement l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse était alors spirituellement forte. Elle était solidement fondée et enseignée par ceux qui avaient été enseignés par Paul et par Paul lui-même. Ceux dont le Seigneur avait préparé pour cette œuvre. Rappelez-vous de ceci. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a appelés. Même à partir de Paul. Donc, Paul visite l'Éphèse, tandis qu'Apollos est parti pour Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et quand avez-vous cru? » Et ils répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. » Donc, Paul, il va vérifier le niveau de connaissance de ceux qui sont là, même les disciples. Et ces quelques disciples d'Éphèse ont montré qu'ils étaient limités dans leur connaissance, mais qu'ils avaient suffisamment de foi pour être appelés disciples de Christ. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ici, soit qu'ils étaient sauvés en Christ, je crois que c'est le cas, ou bien qu'ils étaient en voie de devenir, d'être sauvés en Christ. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, c'est pas parce que nous avons toute la connaissance nécessaire, mais une connaissance de base. Et c'est tout un début d'apprentissage avec le Seigneur qui continue tout au long de notre vie chrétienne. Mais Paul ici, en s'interrogeant sur l'effet qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit ou non, voulait savoir si ces hommes connaissaient et comprenaient à fond le don de l'Esprit de Jésus et son ministère. Ce que Jésus donne à ceux qui y croient, qui veulent suivre et qui s'engagent. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Pour préciser. Et il répondit du baptême de Jean. S'ils avaient été baptisés du baptême de Jean, leur connaissance du Christ se limitait possiblement au message de repentance et de préparation de Jean-Baptiste. Ils étaient un peu comme Apollos avant qu'Aquilas et Priscille ne lui expliquent davantage sur le Christ. D'être baptisés en Christ, ils pourraient recevoir le Saint-Esprit grâce à leur nouvelle compréhension de ce que Christ avait fait pour eux en tant que Messie sauveur. Donc, Paul va leur expliquer la différence entre les deux baptêmes en expliquant le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, une préparation, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Le baptême de Jean est une préparation
pour le Messie à venir qu'il devait suivre. Vous vous souvenez des disciples de Jean? Lorsqu'il a vu Jésus, Jean, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ses disciples étaient entraînés de suivre Christ aussitôt qu'il était identifié. Donc, le baptême de Christ, par contre, est un témoignage public de la foi en Christ pour le salut et l'engagement à suivre le Christ. Donc, c'est un grand pas d'obéissance. Et sur ces paroles, ces 12 furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et il parlait dans langue et prophétisait. Il était en tout environ 12 hommes. Là, je vais clarifier quelque chose. Cette manifestation, tellement que la confirmation était forte, ils ont commencé à parler en langue et prophétiser, preuve qu'ils avaient été véritablement reçus le Saint-Esprit, mais c'était surtout considéré comme une puissante démonstration par l'intermédiaire de Paul. Ici, en cette occasion particulière, Paul, par son authentique don-signe, en tant qu'apôtre de Christ, est la source de leur réception du Saint-Esprit. Un signe d'approbation montrant que ces hommes étaient non seulement approuvés par Paul, mais choisis et approuvés de Dieu. Rappelons-nous, ceci est toujours la fondation et le début de l'Église de Christ, donc le don-signe de Paul est en plein potentiel. Mais aujourd'hui, c'est important de vous rappeler, au moment de la conversion, Dieu envoie le Saint-Esprit pour habiter dans le croyant en question, où l'œuvre est accomplie par Dieu. Le danger, c'est ceux qui prétendent avoir le même don que Paul en imposant les mains, le monde reçoit le Saint-Esprit. Enlevez pas la gloire de Dieu pour vous glorifier vous-même. L'Esprit vient vivre au moment de la conversion. C'est l'œuvre de Dieu. Ici, c'est une manifestation par un don signe de Paul. On n'a plus besoin de se manifester de cette façon en parlant en langue comme les autres apôtres ont fait, en langue connue, ni pour prophétiser. Ça, c'est complet dans les apôtres. Parce que les dons, signes apostoliques ont cessé, les croyants reçoivent par le Saint-Esprit en eux des dons et des talents différents à utiliser dans l'Église locale pour l'éducation des autres croyants et pour la gloire de Dieu. Donc, Paul a prêché dans le synagogue qui se trouvait en Éphèse pour un temps limité. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, on nous dit, et il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais il trouve une résistance, même une diffamation continuelle contre le message de l'Évangile et même contre Paul, le messager de l'Évangile. Regardez au verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Bon. Paul n'a pas abandonné, mais finalement, avec l'influence des Juifs qui rejetaient le message qu'il a chassé, Paul a repris son enseignement dans une salle d'un enseignant païen nommé Tyrannus. Paul a fait ça quotidiennement, chaque jour pendant 2 ans. On nous dit qu'il enseignait à partir de 11 heures le soir jusqu'à 4 heures l'après-midi à tous les jours, 7 jours semaine. Ça qui représente des centaines d'heures d'enseignement par lui, pour les disciples choisis. Son engagement pour le Christ et pour ses frères croyants était immense. Donc, l'Église donne signe de croissance à cause qu'il n'est plus accepté dans le synagogue. Paul établit l'Église d'Éphèse. Alors, nous savons que Paul a formé et reconverti, pas reconverti, mais réinformé certains hommes comme anciens dans Acte 20. Mais ici, lorsque Paul se prépare à se rendre à Jérusalem en voyage, sans savoir ce qui va y arriver là-bas, il appelle ses anciens d'église d'Éphèse. Et ces anciens sont chargés de surveiller comme bergers le peuple de Dieu à Éphèse. Paul va leur confier la tâche. Pour commencer, Paul le rappelle de son propre travail à Éphèse comme modèle et exemple à suivre.
Cependant, de Milet, en voyageant vers Jérusalem, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, vers Paul, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Paul s'était investi pour le bien de tous, de montrer endurance, persévérance et son cœur pour le ministère et pour l'Église. Servant le Seigneur en toute humilité, il s'est jamais élevé au-dessus des autres, avec l'âme et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs, malgré la résistance. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et même dans les maisons. Paul s'était engagé pour le service, mais par le sacrifice au niveau personnel, enseignant par l'exhortation, l'encouragement en public et même dans les maisons. Il n'y a rien retenu concernant le Christ. Annonçant à tous, aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. Paul était toujours prêt et disposé à prêcher à tous, lié par l'Esprit. L'Esprit l'y obligeait, ne sachant pas toujours à quoi s'attendre. J'ai l'impression que Paul, par contre, avait une bonne idée de ce qu'il attendait à Jérusalem, mais il savait qu'il pouvait s'en remettre entièrement à Dieu, quel que soit ce qui m'attend. Donc, Paul demande de voir les anciens, il leur parle de son ministère à Éphèse. La semaine prochaine, Paul exhorte et avertit les anciens, leur dit à quoi ils peuvent s'attendre dans leur ministère à Éphèse. On va voir aussi d'autres co-ouvriers de Paul à Éphèse, Timothée, Tychique et même l'apôtre Jean. En conclusion, nulle part n'est pas la direction que doit prendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés pour avancer le royaume de Dieu. En conclusion, en découvrant l'Église d'Éphésiens, nous découvrons ce qui s'est passé derrière la scène. Nous devons démontrer notre gratitude envers Dieu pour toutes les prières, tout le travail acharné, la persévérance dont ont fait preuve ceux qui se sont engagés envers Christ avant nous, qui étaient et sont toujours prêts à être un élément essentiel pour l'Église de Christ d'aujourd'hui, au fil des ans, la semence, l'arrosage et la moisson de la parole. Mais une petite réflexion. Nous connaissons en partie même l'héritage spirituel de cette Église ici à Sawyerville. Les pasteurs qui ont passé, qui ont servi fidèlement, les croyants fidèles au fil des ans, avec une histoire qui nous est racontée de 203 ans jusqu'à maintenant. Ceux qui ont répondu à travers les années à l'appel de Dieu, qui ont prêché et partagé l'évangile de Christ, des personnes imparfaites comme nous, qui ont servi Dieu dans cette Église. Maintenant, il est temps de prier davantage, de poursuivre l'œuvre, et nous plaçons notre foi et notre confiance en Dieu pour la suite. Nous nous engageons à prier pour les croyants d'aujourd'hui et pour ceux à venir. La providence et la provision de Dieu, le peuple de Dieu et l'œuvre de Dieu. Prions pour les églises locales qui prêchent fidèlement l'évangile de Christ. Qu'est-ce que l'Église de Christ, comme je vous ai promis au début? Voilà la description de Paul dans Éphésiens 2, 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. On n'est plus dessus du dehors comme nous étions autrefois. Nous faisons partie de cet appel. Nous faisons partie de cette famille. Nous faisons partie de l'Église de Christ et nous sommes concitoyens du ciel même. Nous sommes les saints et membres sanctifiés en Christ, unis en Christ.
J'aime beaucoup dans la Bible d'études de Jean MacArthur ce qui est écrit, et je cite, « Le royaume de Dieu est composé de ceux qui ont mis leur confiance en Christ pour leur salut, parmi lesquels il n'y a pas d'étrangers ni de citoyens deuxième classe. » Fin de citation. Avec Christ, nous comprenons davantage que les saints de l'Ancien Testament étaient justifiés par leur foi en Dieu, concernaient la venue d'un Rédempteur et la promesse de Dieu. Mais les saints du Nouveau Testament, nous, sont justifiés par notre foi en Christ, car le Rédempteur est venu. Dieu a gardé sa promesse. Mais il faut comprendre, la fondation de tout cela, la fondation de l'Église de Christ est terminée. Maintenant, nous construisons. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. L'Église de Christ est bâtie sur le fondement des apôtres et prophètes, quelque chose qui est fait, qui est terminé. Maintenant, on construit sur cette base. Il n'y a pas d'autre fondement à être posé. Et le fondement, non seulement est complet en Christ, Christ est la pierre angulaire, qui forme la base d'un angle d'un édifice. Christ, la pierre angulaire, assure que le reste de l'édifice repose solidement sur ce fondement. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Quelle description! En lui, en Christ, nous sommes ressemblés en tant que demeure spirituelle de Dieu dans l'esprit. Nous faisons le bâtiment, nous sommes des pierres vivantes ajoutées à cette fondation des apôtres et des prophètes. Il n'y a rien de nouveau à faire comme fondement, mais de construire sur ce fondement et de continuer à construire. En tant que demeure spirituelle de Dieu dans l'esprit, travaillant en communion et en harmonie les uns avec les autres, nous devenons ainsi le corps visible de Christ. L'Église locale est le corps visible de Christ partout dans le monde. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Mon cher ami, est-ce que vous fréquentez une Église locale fidèle à l'appel de Christ? Que puissiez être et que puissiez faire partie de ça. Dieu nous appelle à être son Église. Une Église visible. J'espère que vous êtes capable et vous avez trouvé une Église locale fidèle. Sinon, priez pour cela. Si c'est possible pour vous de vous déplacer physiquement, allez-y. On a besoin de tous les croyants et de chaque croyant. On a été appelés pour ça. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ton œuvre. L'œuvre que tu fais en chacun de nous en tant que croyants, qui s'engageons, Seigneur, dans la cause de l'Évangile. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, qui font partie de ceux du dehors. Mais Seigneur, tu appelles chacun, mais ça dépend de leur réponse. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui écoute ce message, qui t'ont pas accepté comme sauveur et Seigneur personnel, que tu puisses, par la conviction du Saint-Esprit, les convaincre de leurs besoins, leur faire savoir, Seigneur, tout ce qui leur est réservé en toi, des frères et sœurs, la famille de Dieu, l'Église de Christ, le corps de Christ, même l'épouse de Christ. Donc, ils peuvent devenir participants de cela, par ta grâce. Merci, Seigneur. En terminant, nous voulons te louer, te remercier, Seigneur, d'élever le nom de Jésus-Christ, pour que le monde puisse voir qu'il y a un sauveur, en effet, du monde. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu fais, et tout ce que tu as fait, et tout ce que tu vas continuer à faire dans les années, jusqu'à ton retour pour ton Église. Nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sauveur Baptist Church. Mon téléphone 819-889-2819. Normalement, je suis là de mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où est-ce que j'enregistre les messages. Et exceptionnellement, cette semaine, on est le samedi matin. Je suis tellement content de retomber là-dedans. Si vous avez des questions, des requêtes, ou vous voulez juste jaser,
écrivez-moi à mon courriel michoure@commercial, si vous voulez, netrevision.com. Ça me ferait plaisir de jaser, de prendre un temps de prière et un temps de partage. Partageons ce que nous avons en Christ ensemble. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et approchez-vous davantage de lui dans sa parole. Trouvez-vous une église locale et servez le Seigneur de tout votre cœur. À la prochaine.